cet Atlético Madrid-là est très compliqué à jouer. Ils sont deuxième de Liga et ce n'est pas pour rien. Ils font des bonnes prestations. Ils ont joué 2 fois le Real, 2 fois le Barça avec 0 défaite sur ces 4 matchs. Le Real Madrid avait joué 2 fois l'Atlético en Liga, 2 matchs nuls, un but partout. Le Real était sur 5 matchs de suite sans victoire contre l'Atlético Madrid. Et aujourd'hui, tu gagnes. Alors oui, c'est pas le plus grand Real. Oui, il y aura le match retour au Wanda Metropolitano. Oui, il y aura le retour chez eux. Oui, rien n'est encore fait. Mais aujourd'hui, tu fais l'essentiel. Ça va te faire du bien dans la tête et tu gagnes 2 buts à 1. Même si pour moi, je pense que le très bon résultat, c'était une victoire par 2 buts d'écart. Un but d'écart, on sait que ça peut très vite se rattraper. Mais aujourd'hui, le Real s'impose et l'essentiel est là. C'est une réalité. L'essentiel est là. Alors même si c'est vrai que collectivement aujourd'hui le Real ça n'a pas été le meilleur des Real, et pourtant le Real avait très bien commencé. Le Real commence très fort, ils pressent bien, ils sont cohérents tous ensemble, tu es assez haut, tu gardes la balle, tu presses, tu combines bien, et tu ouvres le score en 3 minutes. En 3 minutes tu marques, en 3 minutes tu as déjà tiré plus que la Sociedad contre le Barça en Liga. Ah, atroce. Quand même inquiétant. 3 minutes de jeu, Valverde te lance Rodrigo. Rodrigo rentre de la surface, frappe petit filet. Rodrigo t'envoie encore un banger. Rodrigo est un joueur exceptionnel. Et ça, je l'ai déjà dit, je vais le répéter encore une fois. Rodrigo est le joueur le plus important offensivement pour le Real Madrid. Parce que Rodrigo est là et il est capable de se faire plus discret pour servir les autres. Il n'a pas de honte, pas de mal à se mettre un petit peu en retrait pour les autres. C'est un joueur qui vient faire énormément d'efforts pour venir aider Valverde, pour aider ses latéraux, pour aider les milieux de terrain. Il presse, il aide à récupérer des ballons, il joue vers l'avant, il dribble, il donne bien des ballons, il a une très bonne vision de jeu, de très bonnes passes et il marque. Et il marque. Impressionnant. Rodrigo t'ouvre le score au bout de 3 minutes de jeu et le Real continue d'avancer. Le Real continue de pousser. L'Atlético est toujours pas bien. L'Atlético est bas. Ils ont du mal à ressortir les ballons. Le Real presse. Le Real récupère. Le Real est dangereux. Le Real se crée quelques situations. T'arrives à mettre le pied sur la balle. Mais comme d'habitude, quand le Real Madrid marque assez tôt dans un match, il commence à se recalmer. Il se calme et tu commences à avoir du mal. Tu recules et tu relaisses le ballon à l'Atlético. Et tu as laissé l'Atlético revenir dans le match. T'as pas tout fait pour les asphyxier, tu les as laissés revenir dans le match. Du coup, l'Atlético est monté petit à petit en puissance dans ce match. Ils ont commencé à mettre le pied sur le ballon et le Real ne pressait pas. Il n'y a personne qui pressait. Alors je pense que la stratégie du Real Madrid, c'était de rester bien en place, rester bien en bloc, éviter de presser pour pas laisser d'espace à l'Atlético, laisser l'Atlético monter parce qu'ils vont être forcés de monter sur le terrain, récupérer la balle et partir rapidement en contre-attaque. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as des joueurs, quand tu as commencé à reculer et que tu as laissé le ballon à l'Atleti, tu as commencé à voir des joueurs sortir un peu de leur match et avoir du mal. Et notamment Kamavinga, qui a énormément de mal sans ballon. Et c'est une réalité. Et du coup, tu vas te prendre l'égalisation. Parce que le Real Madrid aime trop ça. À chaque fois, tu vas bien commencer et derrière, tu vas t'éteindre. Moi, je comprends pas. Sur les 15-20 premières minutes, tu vois un Real Madrid hors du commun, très fort, impressionnant. Et après, tu vois jusqu'à la mi-temps un Real Madrid qui commence à devenir amorphe. Même après le but de l'Atlético, qui est un banger au passage d'Alvarez, qui a été extraordinaire. Super match d'Alvarez. Le but qui t'envoie là, personne s'y attend. La frappe est exceptionnelle. Kamavinga se fait avoir. Il est responsable du but encaissé pour moi. Chouameni peut-être aussi un petit peu, mais super frappe sur le côté gauche de la surface, enroulé, lucarne poteau rentrant, rien à dire, ça fait un partout. Mais parce que le Real a commencé à reculer. Et derrière, l'Atleti garde la balle, l'Atleti garde le ballon, ils font tourner, ils gardent la maîtrise du match. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est comment le Real peut être aussi à chaque fois vraiment pas bon. Ils arrivent tout le temps à perdre un petit peu le fil du match. Comment tu arrives à changer autant de comportement en une mi-temps ou sur une mi-temps sur deux? Collectivement, ça a été compliqué aujourd'hui. Et après ton but, tu t'es un petit peu éteint. Mais il faut rappeler qu'avant ce but, justement, de l'Atleti, il y a eu cette occasion et ce penalty non sifflé pour le Real Madrid. Parce que moi, je vous le dis bien gentiment, pour moi, il y a penalty. Il y a penalty tous les jours. On le voit, Javi Galán retient le bras de Rodrigo. Et je pense clairement que c'était une stratégie de Carlo Ancelotti de passer sur le côté de Javi Galán, qui a eu beaucoup de mal sur ce match. Mais aujourd'hui, tu vois que Javi Galán retient le bras de Rodrigo, que Rodrigo est devant Javi Galán, que Rodrigo peut tirer. Il se fait retenir par le bras, pas de pénalty. Pas de pénalty. Alors, certains me diront, il n'y a pas pénalty, etc. Pour moi, il y a pénalty. Et moi, les gars, il y en a que j'entends dire, oui, c'est parce qu'ils ne voulaient pas tuer le match, etc. Mais tuer le match de quoi? C'est la Ligue des Champions. S'il y a pénalty, donne pénalty. Faut arrêter les conneries et ces phrases à la con à chaque fois. Parce que moi, quand on me dit, oui, il y a déjà 6-0, l'arbitre n'a pas donné le pénalty pour pas les accabler. Mais donne pénalty. Il y a pénalty, donne pénalty. T'es fou, quoi? T'es fou, quoi? Suspense de quoi, toi?
Pas fracassé de quoi? S'il y a péno, donne le penalty. Faut être normal à un moment. Et là, c'est la Ligue des Champions. Il y a un 0. Il peut y avoir 2-0 en 10 minutes. Mais c'est pas notre problème. S'il y a péno, il y a péno. Et je comprends pas. Je comprends pas. Pour moi, vraiment, il y a penalty tous les jours. Je comprends pas l'argument de dire oui, on voulait pas flinguer le match. J'espère vraiment que c'était pas ça l'idée. J'espère vraiment, parce que là, ça devient inquiétant. Mais pour moi, il y a penalty tous les jours sur Rodrigo. C'est quand même à noter, ça aurait pu faire 2-0 pour le Real. Et là, dans ce cas-là, le match change totalement. Mais le problème, c'est que là, le Real est resté endormi. Tu as subi l'égalisation et tu as laissé le ballon à l'Atlético qui a commencé à devenir de plus en plus dangereux, à se créer des occasions. Et heureusement que tu avais un grand Valverde pour revenir récupérer des ballons. Mais lui, on en parlera après. Et arrive cette deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps où l'Atlético recommence comme en première, ils gardent la balle, ils arrivent à conserver le ballon, à faire tourner, ils ont la possession et ils ont la maîtrise du match jusqu'à ce qu'arrive ce but de Brahim. Mais sur la deuxième mi-temps, jusqu'au but de Brahim, l'Atlético a le ballon. Et ça aussi, j'arrive pas à comprendre. Et donc, le Real arrive à marquer, encore une fois, sur une individualité et le travail qu'a fait le bon vieux Brahim sur le côté. Il arrive à garder la balle, pris par deux joueurs, fan de corps, il fait tituber Jiménez là sur le côté. Pauvre Jiménez, hein. Jiménez fait un gros match, mais tout ce qu'on va se rappeler, c'est qu'il s'est fait éteindre par Brahim. Fan de corps, crochet là sur place, tac, il titube, il commence à tomber, on dirait qu'il a pris une patate de Cédric Doumbé dans la bouche, il titube. Ah, ça pique. Brahim, crochet, enroulé, petit filet magnifique. Le but de Brahim est extraordinaire. Mais tu as mis 2 buts sur des exploits, entre guillemets, exploits individuels. Tu as mis 2 gros buts, 2 buts magnifiques. Mais encore une fois, c'est pas une force collective qui s'est dégagée de tout ça. Mais là, il faut le rappeler, c'est l'Atlético en face. Et l'Atlético est une équipe difficile à jouer. Faut le rappeler aussi, c'est pas simple de jouer l'Atlético. Ils sont deuxième de Liga, c'est pas pour rien. Ils sont en huitième de finale de Ligue des Champions. Ils ont fait top 7, top 8, c'est pas pour rien. Les gars, l'Atleti est une équipe sérieuse et très compliquée à affronter. C'est une réalité. Ça, il faut le rappeler aussi. Il y a quand même des circonstances aussi atténuantes pour le Real Madrid. Mais après, tu marques ce but. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'après ça, tu as Simeone qui te fait un changement. Il te sort Griezmann, il te fait rentrer le Normand. Et tu commences à reculer. Comme s'il se disait, bon, ça me va. 2-1, ça me va. On fera le travail à la maison derrière. Et du coup, l'Atlético, j'ai l'impression qu'il y a toujours ce côté un petit peu où ils ont peur du Real Madrid. Ce côté où tu te sens inférieur à eux et tu te mets à reculer. Tu laisses le ballon au Real et le Real garde la balle. Le Real essaye de se créer des occasions. L'Atlético est très bas. Tu as du mal à ressortir. Tu ressors plus énormément. Tu n'es plus très dangereux, notamment sur la fin de match. Même si à la fin, tu fais rentrer Correa et Sorloth. Mais j'ai l'impression que le 2-1, ça convenait totalement à Simeone. J'ai l'impression que ça lui convenait. Et après, je vais pas mytho, 2-1, c'est pas non plus insurmontable, donc peut-être que oui, en effet, ça lui convient, mais il faudra battre le Real déjà par un but d'écart si tu veux souhaiter les prolongations chez toi, au Metropolitano. Maintenant, j'avoue que j'arrive pas à comprendre pourquoi l'Atleti s'est mis à reculer. Tu as commencé à reculer, t'es repassé en 5-3-2, des fois on voyait qu'il y avait un 6-2-1. Bref, c'était quand même un peu compliqué pour l'Atleti, tu t'es mis à reculer à partir du moment où le Real a marqué, et derrière, le Real se crée même une énorme occasion à la fin, et cette passe qui est mal donnée d'Mbappé. Très mauvaise passe de Kylian pour Vinicius. Là, c'est une balle de 3-1. Et là, je vous le dis normalement, les gars, si Mbappé la donne bien à Vinicius, c'est la qualification. C'est la balle de la qualif. C'est la balle de la qualif. Il n'y a pas d'autre mot. Si Vini marque à ce moment-là, pour moi, l'Atlético ne revient pas au retour. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est le foot, on ne sait jamais. Mais pour moi, c'est clairement la balle de la qualif. Mais Mbappé la donne mal. Et Mbappé, aujourd'hui, a été catastrophique. Maintenant, je peux entendre que Mbappé a joué numéro 9, que c'était un gros bloc de l'Atlético, que si Mbappé est pris, c'est d'autres joueurs qui doivent briller. Et Rodrigo, justement, a brillé. Et comme le bon vieux Brahim a brillé également. Mais aujourd'hui, Mbappé, ça a été catastrophique. Tu as l'impression qu'il n'avait pas envie de jouer. Ça a été très dur. Maintenant, attention, ça fait juste 2 matchs de suite où il n'est pas bon. Hein. On rappelle que le début d'année 2025 d'Mbappé a été tonitruant. Donc, il ne faut pas commencer à faire des grandes conclusions. Je parle vraiment sur le match. Mbappé, aujourd'hui, ça a été dur. Il n'y a pas eu beaucoup de ballons touchés. Quand il touchait un ballon, il perdait le ballon. Il essayait de dribbler, il perdait le ballon. Il mettait des passes, il perdait le ballon. Ça a été vraiment, vraiment dur pour Kylian. Et cette occasion à la fin, il doit donner un très bon ballon. Il ne le donne pas. Là, encore une fois, Vini, Mbappé. Ça se passe pas très bien sur le terrain et ça combine pas très bien. Vini également sur le côté gauche. Aujourd'hui, j'ai quand même aimé les intentions de Vini. Tu voyais qu'il avait quand même de l'envie. Il a mis de l'envie sur le terrain, mais il a eu quelques situations par-ci, par-là. Tu le voyais une fois, il ramenait un petit danger. Après, tu le voyais plus pendant 10 minutes et ainsi de suite. Je trouve que Vini, tu le vois beaucoup moins. Il prend beaucoup moins la profondeur. Il est beaucoup moins disponible. Il décroche beaucoup plus. Il essaye de lui aussi un peu faire le playmaker comme Mbappé. J'ai cette sensation, il essaye de faire un peu plus le playmaker. Mais là, ça a été compliqué
également pour Vini, ça a été dur. Et encore une fois, Mbappé et Vini, ça ne matche pas. C'est pas la première fois que ça arrive et ça a été compliqué. Mais heureusement que tu as des joueurs à côté qui savent eux aussi porter l'équipe quand il faut la porter. Et là, tu as eu par contre sur le côté droit un énorme Rodrigo. Rodrigo, j'en ai déjà parlé, mais énorme match de la part de Rodrigo. Et Brahim. Brahim, le match qu'il a sorti aujourd'hui, il a fait complètement oublier Bellingham. Et ça, c'est une réalité. Il a totalement fait oublier Bellingham. Il a fait un match taille patron Brahim ce soir, que ça soit en termes d'intensité. Il a couru partout tout le match. Les récupérations, les retours défensifs, l'aide pour les défenseurs, le jeu offensif, les prises de balles, les passes, conserver la balle, encerclé par 2-3 joueurs, il garde la balle, des dribbles, il récupère des coups francs. Il a récupéré beaucoup de fautes, des bons ballons donnés aux attaquants. Il a été buteur, c'est lui qui donne l'avantage au Real Madrid et la victoire au Real Madrid. Des bonnes passes, une bonne vision de jeu. Il s'est donné comme un clébard. C'est un clébard qui courait derrière un bâton. Il a tout fait. Le match de Brahim aujourd'hui, c'est la grande classe. Rodrigo a été élu homme du match. Moi, je l'aurais plus donné à Brahim. Brahim a fait une top performance ce soir. Il a été partout sur le terrain. Monstrueux. Top perf de sa part. Incroyable Brahim, il a été monstrueux sur tous les compartiments du jeu. Milieu de terrain, il a géré. Défensivement, il a géré. Offensivement, il a géré. Rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire. Énorme match de la part de Brahim. Il a été sensationnel. Et Tchouaméni aujourd'hui également, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Tchouaméni. J'avais des doutes en première mi-temps. Surtout, c'est au moment où le Real a commencé à être un petit peu plus dans le dur. J'avais un peu des doutes sur Tchouaméni. Mais Tchouaméni fait encore une fois un bon match aujourd'hui. Il a été impeccable. Il a donné des très bons ballons. Il a ramené des passes clés. Il a eu beaucoup de passes réussies. Il a raté très peu de passes. Il a été rassurant. Des bonnes récupérations. Un bon placement. Il a été plutôt serein. Des bons dégagements. Franchement, aujourd'hui, Tchouaméni, pour moi, fait son match. Et encore une fois, à chaque fois qu'il joue au milieu de terrain, il est bon. Et aujourd'hui, pour moi, il a été bon. Il a fait son taf. Je crois que ses stats sont quand même assez folles sur le match individuellement. Il a fait un gros match. Je crois que c'est 96% de passes réussies, 3 passes clés. C'est aberrant. Il a vraiment fait un gros match aujourd'hui, Tchouaméni, plutôt serein, plutôt à l'aise. Le problème pour moi aujourd'hui, ça a été Camavinga, comme je vous l'ai dit. C'est un peu compliqué sans ballon. Tu vois que quand il a le ballon, il est très bon. Mais sans ballon, le placement, les retours, les récupérations, il fait beaucoup de fautes. Tu as l'impression qu'il y a deux fils qui se touchent de temps en temps. Et ça parle déjà de régression par rapport à Camavinga. Mais c'est vrai, l'état qu'avait Camavinga la saison dernière par rapport à ce qu'il est actuellement, j'arrive pas à comprendre comment il a pu perdre autant de niveau aussi vite. Maintenant, il avait une douleur au dos apparemment. Donc encore une fois, pas de grands discours à faire, pas de grandes conclusions à tirer. Mais c'est vrai que Camavinga aujourd'hui, ça a été décevant et c'est pas la première fois. Ça commence à faire beaucoup. Donc Camavinga va quand même devoir se réveiller et travailler sur ses points faibles parce que le jeu sans ballon a été son point faible et est toujours son point faible. Valverde sur le côté droit, masterclass. Masterclass. Et que veux-tu dire d'autre? Masterclass de Valverde sur le côté droit. Les gars, j'ai limite envie de dire, mais c'est même pas son poste d'être latéral droit. Mais qui est meilleur au poste de latéral droit? Si on enlève les Hakimi, etc. Qui est meilleur? Valverde te sort une performance ce soir juste extraordinaire. Passeur décisif pour le but à la 3e minute. Des retours défensifs impeccables devant Lino par 2 fois sur des centres en retrait. Il n'y a plus qu'à pousser le ballon. C'est Valverde qui est là le premier sur la balle. Quand Griezmann laisse passer le ballon entre ses jambes sur un ballon en profondeur, c'est lui qui tacle derrière Griezmann pour anticiper et empêcher le ballon de passer parce qu'il sait que Griezmann va le laisser passer. Les gars, la lecture de jeu de Valverde, les retours défensifs, l'anticipation, les récupérations, les prises de balles, le jeu offensif, les changements d'aile, le jeu avec Rodrigo, parce que l'entente entre les deux, faut en parler aussi. Les deux là, ça doit pas bouger. Valverde à droite, Rodrigo à droite, ça combine très bien. Les deux s'entendent très bien. Il y a un truc entre ces deux-là. Ça a très bien marché ce soir. Ils ont été époustouflants les deux. Et de toute façon, c'est le côté droit. C'est la continuité. Valverde, Brahim, Rodrigo, c'est les 3 qui ont été pour moi les 3 tops de ce match. Et aujourd'hui, Valverde te sort une top perf. Des gros retours défensifs. Il a été offensif. Il a ramené du danger. Il a été décisif. Incroyable. Et le pire, c'est qu'il a joué sous infiltration. Il va sûrement pas jouer ce week-end, il sera là pour le match retour, mais il a joué sous infiltration. Et regardez le match de porc qu'il a sorti ce soir. Le match de porciné. Eh ben, je me demande ce que ça aurait donné si Valverde n'avait pas été là. Mais gros match de Valverde. J'ai beaucoup aimé Rudiger également en défense centrale, notamment sur la première mi-temps. Beaucoup d'anticipation, des récupérations, des bons dégagements. La super passe en profondeur en première mi-temps. Je ne sais plus c'est pour qui et comment ça se passe à la fin. Mais superbe ouverture en profondeur. Il a quand même
assez calmé le feu quand il arrivait, même si en vrai, il n'y a eu que 6 tirs pour l'Atlético. Donc, tu as été serein. Pareil pour Asensio qui a fait un gros match. J'espère que Carlo va pas péter un câble et remettre Tchouaméni en défense centrale sur le match retour parce qu'il est capable. Hein. Avec Carlo, ça m'étonnerait pas de voir Thibaut Courtois ailier droit. Il aura peut-être vu une carte sur FUT, une carte FUT masse où que Courtois est buteur. Il va tenter Courtois buteur. On ne sait jamais avec Carlo. Mais en tout cas, Asensio top performance, Rudiger top performance et même Ferland Mendy. Ferland Mendy, les gars, que je trouve beaucoup plus offensif. On en a parlé en live, mais beaucoup plus offensif aujourd'hui. Il a été beaucoup moins derrière et c'est bizarrement 2 matchs que ça dure déjà contre le Betis. Il était beaucoup plus haut sur le terrain. On lui reprochait beaucoup de plus voir ce Mendy qui était très haut sur le terrain, qui arrivait à combiner, ramener du danger. Ça fait 2 matchs où il est beaucoup plus haut, 2 fois qu'il est décisif. Passeur d'Est contre le Betis, passeur d'Est ce soir. 2 fois qu'il est décisif. Aujourd'hui, j'ai vraiment aimé le match de Ferland Mendy. Il a été bon, plutôt serein, concentré, concerné. Il a été passeur décisif. Il a récupéré des ballons. Il n'y a pas eu énormément d'occasions qui sont passées sur son côté. J'ai pas de souvenir où il s'est fait foudroyer violemment sur son côté. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un bon match de Ferland. Le problème aujourd'hui, c'est que le Real Madrid aurait dû s'imposer par plus de buts d'écart, mais que le Real Madrid s'est un petit peu calmé tout seul. Aujourd'hui, ça a été un Real Madrid un petit peu en mode montagne russe. Des fois haut, des fois bas, des fois haut, des fois bas, et tu changeais un petit peu, tu te mets à reculer, tu laisses le ballon, après l'Atlético recule. En fait, j'ai l'impression que l'Atlético, ils avaient l'opportunité de faire un résultat ce soir. Sincèrement, j'avais vraiment l'impression que l'Atlético avait le moyen de faire un résultat, surtout quand tu vois le match de certains. Jiménez te fait une top perf, l'Anglais te fait une top perf, Alvarez te fait une top perf ce soir. Le match de Julian Alvarez est exceptionnel et peut-être que City s'en mord les doigts là. Le match d'Alvarez est exceptionnel. Il y avait la place pour aller chercher un match nul au moins contre ce Real. Mais tu te mets à reculer sans raison apparente, à part si tu me dis bon le 2-1 ça leur va et ils vont faire le travail au Metropolitano. À la limite c'était peut-être un choix, mais j'avoue que je ne comprends pas pourquoi l'Atlético s'est mis à reculer. Mais l'Atlético a eu des temps forts, ils se sont mis à reculer. Ça a été un match coup-ci coup-ça, où ça a été compliqué pour les 2 équipes finalement un peu collectivement, mais où c'est les individualités qui ont fait des différences avec 3 très beaux buts qui ont lieu aujourd'hui. Maintenant on verra ce que ça va donner au match retour. C'est pas le meilleur match du Real Madrid, mais c'est une victoire ô combien importante pour eux ce soir en attendant le match retour. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre coupe en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, vous êtes les GOAT et à demain pour PSG Liverpool. Bye bye!